Un grand-père attentionné ouvre sa porte à une femme alors qu'elle n'avait nulle part où aller. Puis, elle paie sa gentillesse de retour par une trahison mortelle. Il pensait pouvoir t'aider. Il pensait pouvoir te faire confiance. Voici Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. La victime était un grand-père attentionné, connu pour taquiner tout le monde. Mais des questions persistent sur l'identité de la personne qui l'aurait attaqué et laissé pour mort. Le suspect a révélé qu'il s'agissait en réalité d'un travail d'équipe. Nous sommes le 4 avril 2023. Nous sommes à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Peu après 13 heures, les agents interviennent dans un complexe d'appartements. Sur place, un homme leur annonce que son père est décédé dans la salle de bain. Y a-t-il quelqu'un d'autre à l'intérieur? Qui êtes-vous pour lui? Monsieur? Petit-fils, en mari. C'est vous qui avez annoncé venir pour le contrôle de bien-être? Oui, monsieur. Est-ce que ça vous dérange si je prends vos informations? Oui. C'était moi et mon cousin, et son fils est arrivé peu de temps après nous. C'est lui Qui a laissé? entrer son fils et notre partenaire. Ouais. Qui était le monsieur qui était bouleversé ici? Tu sais, c'est son fils, mon oncle. La police a confirmé l'identité de la victime, Larry Norsworthy, âgé de 60 ans. À ce stade, on ne sait pas clairement comment il est mort. Selon les rapports, le médecin légiste a d'abord parlé d'une mort sans témoin. Mais le neveu de Larry révèle un indice qui change tout. La fille avec qui il était a volé sa voiture ou son véhicule. Et selon le voisin du dessous, ils l'ont vu hier, un samedi, à la laverie, seul dans le véhicule. C'est quel genre de voiture? C'est une Mercury Mountaineer première. Quelle couleur? Blanche. Did he report it stolen? Yes. Tu sais quand il a signalé le vol? Ça je ne sais pas. Et comment s'appelle-t-elle? C'est Jasmine Tracchio. Elle est à l'appartement. Et elle n'est pas venue ici depuis qu'il n'est pas là. Laisse son voisin rire hors de propos. Tu ne sais pas quand, je ne sais pas, mais c'était évidemment il y a plusieurs jours. En y pensant, c'était comme quand tout le monde part et qu'il ne reste que nous, les pompiers. Merci. Je suppose. Si jamais il m'arrive quelque chose, c'est Jasmine. Ensuite, il a fourni une adresse email. Quel âge a-t-elle? 28, 29. D'accord, et c'est elle qui conduit. Siège du conducteur. Son chien l'a mangé. Donc il y a un bol là-bas. Nous l'avons dans le véhicule, d'accord? Et tu t'en occupes aussi. Voici mon oncle, par alliance. J'ai déjà ces infos, ouais. Où es-tu, Pax? En bas dans le... Silvertree. D'accord, voici le plan. Si tu restes dans ta Jeep, un technicien de scène de crime viendra prendre des photos et donner son avis. Et mon oncle parlait, je crois, au voisin d'en bas. D'accord. Comme je lui ai dit, elle est à la maison où il l'a vue. La femme dans le véhicule. Waouh, quand? Samedi à la laverie. Juste elle. La police a confirmé que le SUV de Larry avait été déclaré volé le 2 avril, 2 jours avant la découverte de son corps, et que ses poches étaient retournées, comme si quelqu'un les avait fouillées. Nous l'avons rappelé pour l'enregistrer. Vraiment? Pour demander l'origine du retard? Les agents essaient toujours de reconstituer ce qui s'est passé, mais un nom en particulier revient sans cesse. Jasmine. Je suis presque sûr que Jasmine a volé sa voiture. Genre, je sais qu'elle avait un badge d'ascenseur. Elle vivait juste sous lui. D'accord. Elle était en manque de blues.
Genre, elle cherchait une once. Je sais que j'ai entendu ces coups de feu. Je suis pas sûr exactement. Je suis un peu inquiet. Tu as entendu des coups de feu? Oui. Ici dehors? Quel jour était-ce? Ah oui. Tôt. Tôt hier. 3 heures du matin. Nous avons une application sur le téléphone qui s'appelle Mike 360. Pour le suivre? Oui, et donc en ce moment, ça nous montre ici. C'est ça. Ça me montre ici, oui. Et ça montre que son téléphone est ici. Est-ce qu'il y a un moyen de faire venir quelqu'un pour vérifier? Parce que la voiture n'est pas là. Mais est-ce qu'il y a un moyen de vérifier si elle est là-dedans avec son téléphone? Oui, c'est juste au sud. Je suis déjà passé devant. Alors, Et le monsieur en bas a dit que cette dame avait sa voiture à la laverie ici. Oui, c'est ce que Jérémy nous disait. Oui, oui. Et c'était hier en direct. c'est en prêt. Elle m'enverra tout par email. Et j'ai demandé à cette banque de m'envoyer un email confirmant que le dernier retrait au distributeur automatique était de 500 $. C'est au coin de Bell et Dallas. Peut-on envoyer quelqu'un vérifier? Récupérons et amenons son téléphone ici pour voir quelles infos on trouve. Il y a toutes sortes d'informations. Je ne peux rien faire. Tu sais quand c'était la dernière mise à jour? Donc ça nous envoyait des signaux. Enfin, ça envoyait des signaux là-bas. Quand j'étais en route, c'est pour ça que je me suis dit, oh merde, il est à la maison, je vais aller voir comment il va. Ouais. Ensuite, quand j'étais déjà ici et tout, que j'avais déjà appelé les flics, tout ça, je l'ai ouvert, regardé, ressorti. J'étais là, genre, bah, c'est quoi ce bordel? Attends, il est là maintenant? Donc ça nous montre juste ici. Et nous, on est là. C'est sur Pennsylvania. On peut donc récupérer son téléphone. Il doit contenir plus d'informations. Oui, ces autres officiers regardent aussi dans la voiture. Parce qu'ils disaient que Jérémy nous disait que Jasmine l'avait pris. C'est ce... Nom de... cette fille-là. A-t-il vraiment signalé le vol à la police de Pic? Il a dit à son cousin dimanche qu'il l'avait signalé volé. D'accord. Et je crois qu'elle a appelé et a dit « Je vais aller en prison maintenant parce que tu l'as signalé volé et tout ça. » Mais je sais pertinemment, enfin, il lui a dit « Non, c'est elle qui est venue aujourd'hui en disant s'inquiéter pour ton père car elle ne lui avait parlé que dimanche. Il devait y aller hier car il n'avait pas de voiture pour aller payer son loyer et elle n'avait pas eu de ses nouvelles. » D'accord. Et il m'a envoyé ça. Il a dit « Si quelque chose m'arrive... » C'est Jasmine. Tu as envoyé cet email, demeure. Je ne l'ai pas fait, je l'ai donné à Jérémy. Il l'a sûrement reçu. Note-le au cas où. Elle s'appelle Jasmine. La police dit que le SUV de Larry a ensuite été retrouvé dans un autre complexe d'appartements avec les cartes bancaires volées de Larry, mais la Jasmine que les agents recherchaient avait disparu. L'affaire est restée en suspens pendant des semaines jusqu'au 27 juin 2023, lorsqu'une personne d'intérêt a été interrogée par les détectives. Cette personne n'était autre que Jasmine Troé, âgée de 29 ans. Je veux vous interroger sur votre relation avec Larry et la police de Marshall. C'était mon voisin, d'accord. Pourquoi ne venez-vous pas à gauche? Je suis restée un peu avec lui et ensuite, Pourquoi as-tu fini par rester avec lui? parce que je savais qu'elle était sortie de mon appartement, parce que il n'était pas autorisé à monter à l'hôtel Embassy et je ne restais pas chez lui, donc. Environ 2 semaines, puis je suis partie. C'est juste le... Alors, est-ce que j'ai été accusée de quelque chose? Non, je vais juste clarifier quelques points. Oh, d'accord. Alors, quand as-tu vu Larry pour la dernière fois? Je l'ai vu. Il y a 2 semaines, il a viré bachelor. Tu sais quand c'était? Non, je ne sais pas. C'est quand la dernière fois que tu as parlé à... Eh bien, 2 semaines pour monter ce vanilla. Tu ne sais pas quand c'était? Non. D'accord. Alors, Larry s'est plaint à un moment que tu avais pris sa voiture. il me l'avait prêté et j'ai fini par lui rendre sa voiture. Ensuite, je suis partie parce que je ne voulais pas avoir de problèmes ou quoi que ce soit. Alors, je lui ai dit que sa voiture était garée dehors et puis je suis partie. La voiture de Larry était une preuve clé dans cette affaire. Selon la police, une femme et un homme ont été retrouvés dans le véhicule volé. Larry a donc porté plainte, affirmant que tu avais pris son véhicule, n'est-ce pas? Oui. Je l'ai cherché sur le téléphone de Larry. Il communiquait avec toi en disant « Où est ma voiture ?» Traduis ce qu'elle dit. Tu as dit
Je vais la ramener. J'ai fait un peu de prison. Tu avais plein d'excuses, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Oui, c'est moi. J'y ai repensé le lendemain dehors. D'accord. J'ai vu une vidéo qui montrait ce véhicule revenir le 3 avril et c'était vers 3h30 du matin. D'accord. D'accord? Et puis certains voisins ont dit qu'ils avaient entendu des bruits de lutte dans l'appartement de Larry cette nuit-là. D'accord. Vers 3h30 du matin, ils ont entendu arrête, arrête, lâche-moi, ce genre de choses, des bruits de fracas. Oh mon Dieu. Des voisins ont affirmé vous avoir vu, toi et un homme, quitter l'appartement. Je ne l'avais pas vu ce matin-là. Et puis le lendemain, quelqu'un a dit que le même homme est revenu dans la voiture de Larry, a pris des affaires dans son appartement et il est reparti à nouveau. Non. Et puis là, plus tard dans la nuit, vous vous êtes retrouvés dans une sorte de poursuite avec la famille de Larry qui vous poursuivait alors que vous étiez dans une voiture volée. Oh, Mélissa m'a vu. Mon ex est dans un cercle vicieux et il me fait peur. Je lui ai demandé de rendre la voiture, mais il ne voulait pas. Jared Chaplin. Son prénom. Jarrett. C'est le gars avec qui tu étais lors de ta dernière arrestation pour vol de voiture. Disons simplement la première fois. Non, je ne l'ai pas fait. Son nom de famille était Simon. Ça fait environ 2 mois pour elle. Il a essayé de me tirer dessus, alors je suis partie. Toi, t'essayais quoi? Me tirer une balle dans la tête. Pourquoi tu n'as pas porté plainte pour ça? Parce qu'il me fait peur. Allez, je t'ai déjà entendu dire ça à un autre officier. Je vais te montrer une photo. Je ne suis accusée de rien, non. Non, c'est complet. C'est qui ça? C'est lui, C'est Church, madame? Il porte les chaussures de qui? les siennes. D'accord. Parce que la famille de Larry a dit « Enfin, laisse-moi revenir en arrière ». Les voisins ont entendu le vacarme le 3 avril vers 3 ou 4 heures du matin. Puis, ils ont dit vous avoir vu, toi et ce type, partir avec les chaussures de Larry. Le lendemain, Larry a été retrouvé mort. Je ne sais rien à ce sujet. Que s'est-il passé cette nuit-là dans l'appartement? Je ne sais pas, je n'étais pas dans l'appartement. D'accord. Car plusieurs voisins affirment que c'était toi et ce type, peu importe qui. Non, ce n'était pas moi. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'étais même pas près de l'appartement. Je ne voulais pas aller en prison. J'ai dit à Jared de ramener la voiture, mais il a refusé. Donc pendant que je regardais ça, j'ai vu... Je ne vais donc probablement pas sortir? Je ne sais pas pourquoi tu es là, je voulais juste te parler. Oh, d'accord. La dernière fois que je t'ai parlé, après ton arrestation pour vol de voiture, tu as été relâché immédiatement. Donc depuis que je m'intéresse à ton cas, il semble qu'un type ait déposé une plainte disant que tu l'as volé et que tu voulais lui voler sa voiture avec un autre homme. Moi? Non. Ils disent que tu es arrivé avec la voiture de Larry et que tu l'as menacé avec une arme. Quand tu as eu les clés, l'autre est parti avec sa voiture. Non. Non. Qui était avec toi cette fois? C'était Jared? Je ne me souviens pas de ça. Je ne suis jamais sortie pour pointer une arme sur quelqu'un. Il ne voulait pas me le dire. Tes voisins ont clairement dit qu'ils pensaient que c'était toi qui sortais de l'appartement après les faits. Non, pas du tout. Et puis revenir plus tard cet après-midi-là. Non. Avec le Mountaineer de Larry et une autre petite voiture et en emportant une partie des affaires. C'est le moment de me dire ce que tu sais. Je sais. J'essaie d'être franc avec toi et d'être clair. Je veux juste que tu comprennes la situation. Je ne t'accuse de rien. Mais selon tout le monde, Larry était vivant. Toi et un homme êtes allés chez lui. Le lendemain, Larry a été retrouvé mort après que les voisins ont entendu une dispute avec elle. Donc ça n'avait pas l'air bon. Je sais, mais je n'ai rien fait. Je te l'aurais dit, et ce n'était pas avec Jared. S'il avait fait quelque chose, il venait toujours chez son ami. Il me regardait de travers, et ensuite je découvrais qu'il faisait des choses mauvaises, et ses amis me disaient de rester loin de lui parce qu'il faisait des mauvaises choses. C'est un gars dangereux. Tu as de la chance. J'espère qu'il te laissera tranquille. J'amenais quand même une personne. Je ne serai pas surpris. J'en ajouterai probablement un autre aussi. Les dossiers en ligne indiquent que Jared Chacon, 25 ans, a eu des démêlés judiciaires depuis 2019. Ses précédentes accusations comprennent violence aggravée avec arme létale, fuite aggravée et possession d'armes à feu par un criminel violent. Comment l'as-tu rencontré? Tu le connaissais avant Larry? Tu l'as rencontré juste après Larry et vous êtes devenus inséparables aussitôt? Oui. Les messages de Larry disent « J'ai reçu un appel. Je demande à tout le monde. Je vais ramener votre voiture. » Mais pendant ce temps, on dirait que...
Non, je suis allée me renseigner sur la façon de récupérer ses affaires et conclure l'affaire. Tu m'as dit que tu le ramènerais dans cette voiture. Cette nuit-là, il a été tué chez lui par des inconnus. Larry a dit que c'était agréable de vous rencontrer. Larry t'aimait bien? Larry était, d'après sa famille, très heureux de t'aider. Je pensais que tu étais une personne correcte. Il aimait préparer le dîner et regarder des films avec toi. Il pensait qu'il pouvait t'aider. Les interrogatoires des détectives avec Jasmine ont continué. Plus d'1 an après, elle a de nouveau été interrogée, dans un contexte très différent. En juillet 2023, elle aurait plaidé coupable de tentative de recel ou de transfert de véhicules volés après avoir été arrêtée aux côtés de Jared Chacombe. Elle a reçu une peine avec sursis et l'affaire Jared aurait été classée. Pourtant, plus d'1 an après, aucune arrestation dans la mort de Larry Northworthy. Pendant cette année-là, la cause de sa mort était toujours considérée comme une mort suspecte. Cependant, les choses ont changé en septembre 2024 lorsque la cause de sa mort a été officiellement requalifiée en homicide. Ainsi, le 19 septembre 2024, Jasmine se retrouve de nouveau face aux enquêteurs. Cette fois, elle est accusée de meurtre. Je voulais vous donner l'occasion de parler avec nous et nous pouvons vous poser quelques questions. Vous pouvez aussi nous poser des questions. Avant de poursuivre, je dois vous rappeler que vous êtes en détention et ne pouvez pas partir. Mais toute information que vous nous donnerez reste vague. Ce sera quelque chose que nous pourrons ajouter à l'enquête et examiner. Évidemment, Walt enquête là-dessus depuis un certain temps. Mais une chose que nous ne connaissons pas, c'est votre point de vue à ce sujet. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui pour vous en parler. Est-ce que Jared a été arrêté? Est-ce qu'il était accusé de quelque chose? D'accord, donc c'est des choses dont on peut discuter avec vous. À vous de décider, je souhaite juste connaître votre version des faits, votre version de l'histoire. Je ne savais rien du tout. Eh bien, voilà ce que je propose. Pourquoi ne pas simplement passer en revue vos droits, Miranda? Vous les connaissez sûrement déjà, non? Passons-les en revue pour vérifier votre compréhension. Ensuite, tout ce que vous souhaiterez partager pourra être discuté avec nous. Et comme l'officier me l'a dit ce matin, il vous a arrêté hier soir. Il a dit que vous avez coopéré et étiez très bouleversé. Vous allez mieux et votre vie reprend son cours. Vous ne voulez pas être distrait et souhaitez partager vos connaissances pour clarifier la situation et aider à comprendre. Vous savez sûrement des choses sur cet incident que nous ignorons peut-être. J'aimerais clarifier cela aujourd'hui. J'ai une question. Est-ce un complot parce que j'étais avec quelqu'un qui a commis un crime? Ou qu'est-ce que c'est? Ça va être vous peut-être en train de discuter d'un plan ou d'avoir une idée, puis de mettre ces idées à exécution pour commettre certains actes. Je ne suis pas accusée d'avoir réellement fait ce que quelqu'un a fait. C'est ça que je ne comprends pas. À ce stade, vous avez les mêmes chefs d'accusation tous les deux. ADN. Est-ce que ça m'aide? Genre... Donc c'est juste ce que je pense en te parlant. D'après ce que je vois de toi aujourd'hui, tu penses que tu n'as tué personne. Je ne l'ai pas fait. Donc je pense que c'est une occasion pour toi d'expliquer l'histoire, ce que tu en sais, pour aider à clarifier les choses qui sont là. Et nous allons le consigner dans notre rapport. Et ensuite, une fois au tribunal, ces choses seront expliquées. Ceci sera déterminé, mais selon la perception. Je veux dire, c'est bien de l'obtenir. Nous avons rassemblé des preuves de toutes sortes depuis 1 an. Et je vous ai parlé une fois à NBC quand vous avez été arrêté pour vol de véhicule, peut-être. Et puis je suis allé vous parler une autre fois et vous ne vouliez pas me parler. Donc, vous savez des choses que j'ignore, j'aimerais savoir ce que vous savez sur la situation. L'officier m'a dit que vous lui avez fait un commentaire sur qui, selon vous, pourrait être responsable et que vous ne voulez pas porter le chapeau pour les actes de quelqu'un d'autre. Je voulais simplement vous parler et entendre ce que vous avez à dire sur la situation. Jared. Jared. Oui. Quelqu'un nous a parlé de Jared? Comment on écrit son nom? Je crois que c'est J-A-R-R-E-D. C'est soit Jared Chacon. Quel est son surnom? Comment l'appelle-t-on? J-Dog. Tu as une idée de sa date d'anniversaire? Non. Je sais. D'accord.
Il est toujours dans le coin de Smoke City, Où ça? comme à Arden Central. Il est toujours dans ce coin-là. Ah. Et qu'en est-il de Jared? Donc tu es sorti avec lui. Oui. Combien de temps vous êtes-vous fréquentés? 2 mois. C'était très violent. Oui, je me souviens que tu l'avais dit. Vous êtes sortis ensemble 2 mois. Tu as vécu chez lui, chez sa mère? Oui. Tu t'entendais bien avec lui? Parfois, quand je n'avais pas d'argent, j'en avais assez de toujours payer car il a tenté de me tuer. Vivait-il toujours là-bas, à ta connaissance? À ma connaissance, la mère et ma sœur y vivent encore. Tu ignores s'ils sont partis ou sont allés ailleurs? Non. D'accord. Quand est-ce que tu y es allé pour la dernière fois? La première fois que je t'ai parlé, c'était genre quelques mois avant. D'accord. Et donc, quelle est sa relation avec sa mère et sa sœur? Est-ce qu'il s'entend bien avec elle? D'accord. Parfois, il est vraiment violent avec elle. Il a essayé de tuer la femme et sa sœur. Sobre ou quand il est défoncé? Les deux. A-t-il des problèmes d'agressivité quand il consomme? Je crois que oui. Et il t'a fait les mêmes choses? Oui. Tu m'as déjà dit qu'il pouvait menacer de te tirer une balle dans la tête. Oui, il a essayé. Je lui ai pris l'arme et il me forçait à sortir ici pour voler des voitures et tout ça. Il a fait quoi? Il me forçait à aller avec lui et à voler des voitures. Quand j'ai été arrêtée, j'ai dit aux policiers ce qui se passait. Tu te souviens? Tu connaissais ces personnes? Tu te souviens de qui tu as pris les voitures? Juste des gens au hasard. Des gens au hasard. Tu l'as fait combien de fois? Quelques fois. 2 fois. Un braquage sous la menace d'une arme. Je prenais juste la voiture en leur absence. Est-ce que ça pourrait me causer des ennuis? Qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce que ça peut me causer des ennuis? Je veux dire, je ne sais pas, mais ce n'est pas le cas. Donc tout au long de cette enquête, il y a eu des moments où ton nom est apparu dans d'autres incidents. Comme la première fois où j'ai parlé avec toi, vous avez été arrêté. Tu sais, quand tu as volé une voiture à Walmart, donc j'ignore ce qu'il en est ressorti. Je veux dire, tu parles de choses qui sont déjà passées, qui ont déjà été réglées, je suppose. Oui. Je ne sais pas si tu vas encore au tribunal. Je ne sais pas si tu as autre chose. Non. J'ai enfin eu mon sursis pour ça. Lors de son interrogatoire par la police en 2023, Jasmine a affirmé ne pas être impliquée dans la mort de Larry. Mais il semble qu'elle ait toujours su ce qui lui était arrivé. Alors, l'officier m'a dit ce matin que tu avais des mandats. Tu as demandé pourquoi. Et il a répondu que l'un d'eux concernait simplement un chef d'accusation en suspens. Et il a dit que tu as dit quelque chose comme « Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon ex-petite amie qui l'a fait ». Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Je ne veux tout simplement pas trop en dire sans mon avocat. Tu peux en dire aussi peu ou autant que tu veux. Donc tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Eh bien, Le meurtre. Avez-vous vu ou entendu quelque chose qui vous inquiétait ou qui vous mettait mal à l'aise? oui. J'aime Larry comme j'aime tous les gens un peu nerds. Il a pris soin de moi quand personne d'autre ne l'a vu. Donc tu aimes Larry? Tu sais, il était là, mon Dieu, je ne lui ai pas fait de mal. Il a tué Larry? Il m'a recueilli alors que personne ne l'aurait fait. Et si tu ne l'as pas fait, tu sais qui l'a fait. Jared? Tu es sûr à 100% que Jared est responsable de ça? Oui, il en est responsable. Jared a tué Larry. Comment? Je ne sais pas si je devrais parler à mon avocat. Je veux que vous sachiez qu'il a tenté de m'arrêter. Je vais essayer de l'arrêter. Il essaie de me tirer dessus. Donc tu as essayé de parler, mais il t'a menacé. Les gens qui vont le rencontrer vont me tirer dessus. C'est devenu violent? Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a tué.
Il m'a frappé en plein visage. Il t'a étranglé et frappé au visage quand tu as voulu sauver ce que tu aimais. Mon Dieu, Je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça. Tu sais, c'est quelque chose d'assez effrayant à vivre. Je veux dire, c'est terrifiant. comment t'a-t-il menacé de te tirer dessus? À quoi ça ressemblait? Il a juste sorti son arme devant moi. Est-ce qu'il t'a braqué avec? Oui. A-t-il déjà menacé Larry avec l'arme? Juste toi. Alors, laisse-moi te demander ça. Je sais qu'on voit souvent ce genre de choses. Parfois, les gens sortent une arme et la pointent. Parfois, ils l'arment. Parfois, ils tirent la culasse avant de la pointer. Est-ce qu'il a fait l'une de ces choses? Il l'a armé. Il l'a armée avant de la pointer sur toi. Donc, Tu essayes d'arrêter ça? il te menace et il te frappe. Comment vous partez? Vous sortez simplement de là. Je peux parler? Est-ce que je peux avoir mon avocat pour la suite? Tout ce que tu veux. Comme je l'ai dit, on est là pour avoir ton point de vue. Je ne veux juste pas trop en dire. Je veux juste que vous sachiez que je ne l'ai pas fait. Y a-t-il autre chose dont vous vouliez parler, que vous pensez que nous devrions savoir et dont la présence de votre avocat ne vous dérange pas? Est-ce qu'on a oublié quelque chose à l'étape précédente? Pas pour le moment. Vous pensez que vous allez retrouver Jared? Oui. On va le retrouver. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Jared, introuvable pendant des mois. Comme Jasmine a pris un avocat, une plainte pénale a révélé davantage de détails. D'après la police, Jasmine a volé de l'argent à Larry et utilisé sa voiture sans permission. Après que Larry ait changé les codes de sa banque en ligne, Jasmine et Jared auraient comploté pour entrer chez lui, le frapper, obtenir les codes et le voler. Larry est décédé d'un traumatisme contondant à la poitrine, selon les autorités. Jared Chacon n'a été retrouvé qu'en mai 2025. Le 2 mai, la police d'Albuquerque a reçu un appel pour un vol de voiture. Une femme a déclaré que Jared avait volé sa voiture après avoir séjourné chez elle. Les agents ont retrouvé la voiture et Jared, qui aurait fui avant d'être arrêté dans une ruelle voisine. Lors de cet incident, il a été inculpé de vol de voiture, de résistance, d'entrave ou d'obstruction à un agent, en plus des accusations de meurtre et de cambriolage aggravé découlant du mandat dans l'affaire de 2023. Les registres en ligne indiquent qu'il est encore détenu en attendant son procès. Jasmine Trujillo a plaidé coupable de meurtre au second degré, cambriolage aggravé et complot pour cambriolage aggravé. Le 29 décembre 2025, un juge du Nouveau-Mexique l'a condamnée à 25 ans de prison. Les registres en ligne indiquent que Jasmine Trujillo purge sa peine au centre correctionnel de l'Ouest du Nouveau-Mexique à Grants, au Nouveau-Mexique. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. À demain pour une nouvelle affaire.